Démarrage effectif de l'examen du certificat d'études primaires session de juin 2023 sur toute l'étendue du territoire national ce lundi 5 juin 2023. Le lancement officiel a été fait par le ministre des Enseignements maternels et primaires, Salimoun Karimou, au complexe scolaire Barienou, dans la commune de Djougou, département de la Donga. Un lancement au cours duquel le ministre n'a pas manqué de prodiguer de précieux conseils aux candidats. On a fait le choix de venir vers vous pour dire bon sang. Tout le monde a réussi, parce que tout le monde peut réussir. Tout le monde peut réussir, tout le monde a réussi. Ne soyez pas pressé lorsque vous allez recevoir le preuves. Prenez le temps de bien lire. Bien lire, comprendre d'abord avant de vous mettre à travailler. Tu as compris? C'est l'essentiel de mon message. Ça. Je suis déjà heureux que dans la première salle, il n'y ait pas d'accent. Bonne chance à tout le monde. Je suis heureux que tout le monde soit là. Tout le monde a amené sa carte d'identité. C'est ça, hein? Vous n'avez pas oublié à la maison. Il ne faut jamais l'oublier. Il faut toujours être là avec sa carte d'identité. Il faut toujours être là avec son matériel. Que chacun compte sur lui-même. Chacun connaît ce qu'il connaît. Chacun connaît ce qu'il a appris à l'école. Vous êtes deux à table. Si vous tentez de jeter le coup de ce que l'autre fait, ça va vous perturber. Ça va vous gêner. Vous n'allez pas vous contrôler. Il faut vous concentrer sur ce que vous faites. Il exhorte également les surveillants à mener à bien leur mission durant ces 4 jours de composition. Il faut leur permettre de donner la preuve de ce qu'ils savent. De chercher en aucune manière à les aider. Quelque manière que ce soit. Les instructions pour les surveillants de salle, c'est 2 par salle, 1 derrière, 1 devant. Position figée. Il n'y a pas de déplacement sauf lorsqu'on veut distribuer du matériel. Il n'y a que l'examen et le brouillon. Sauf si un candidat a même besoin, il lève le doigt. Quel que soit le moment de l'examen, surtout en mathématiques. Restez loin d'eux. Ils ont été bien formés parce que nous sommes rentrés dans une logique d'année scolaire normale. Après le tour des salles en présence de plusieurs autres autorités, il a été noté que tout est au point pour le bon déroulement du CEP 2023. Nous avons fait le tour des salles pour constater la présence des candidats. Nous avons vérifié la présence également des surveillants et du chef centre. Et je peux vous dire que tout est au point. Parmi les candidats, on a dénombré quelques absences. Bon, ce qui est inhérent à toute œuvre humaine. On ne sait pas qu'est-ce qui leur est arrivé. Mais les informations que j'ai reçues ont permis de constater qu'il y a l'examen blanc. Donc il y avait déjà une dizaine d'absents. Ce matin également, on a compté une dizaine également d'absents. Ce n'est pas grave. Donc l'essentiel des candidats se trouve là. Ils sont 218 inscrits. Et je crois que le maximum est là. Et nous leur avons déjà souhaité bonne chance. Et nous avons l'assurance que, autant qu'ils sont, ils pourront réussir. Constatez avec moi que tout s'est bien déroulé dans l'ordre et la discipline totale qu'il faut. Les enseignants qui sont désignés pour faire la surveillance, les chefs centres, tout ça là, chacun a pu faire son travail à son niveau et l'un dans l'autre. Aujourd'hui, nous constatons que le CEP est devenu effectif, c'est lancé depuis ce matin donc, dans le département de la Donga et précisément à partir du centre d'école primaire publique de Barienou. Choisi pour abriter le lancement de cette année, la population de la Donga est heureuse de bénéficier de cette attention qui laisse envisager une nette amélioration des résultats scolaires. Il n'y a pas celui-là qui ne peut pas être en joie aujourd'hui quand il apprendra que c'est le ministre lui-même qui est venu lancer le CEP. Je l'ai fait déjà 6 années consécutives ici, seul. Mais cette année, nous avons eu la présence du ministre qui vient rehausser encore l'événement. Et cela témoigne de l'intérêt que le gouvernement lui-même accorde à notre département. D'abord, par rotation, c'est le tour de la Donga d'abriter le lancement.
parce qu'on suit l'ordre alphabétique chaque année pour aller dans les départements et lancer les examens, parfois même la rentrée scolaire. Et cela va dans le sens d'une certaine émulation, d'une certaine invite des populations à s'intéresser à l'école, à comprendre que l'école, n'est-ce pas, n'est pas seulement une chose, mais c'est une nécessité. À la limite même, le primaire, c'est une obligation. Donc il faut aller vers les populations, les sortir à cette occasion, puis constater que, ah oui, vraiment quelque chose de sérieux se fait dans le pays. Donc c'est le tour de la Donga cette année. Et quand j'ai consulté la liste, j'ai vu encore que dans Djougou 2, où nous sommes ici, Barrier-nous a des difficultés un peu. Des difficultés en matière des résultats scolaires. Okay, on a vu que les résultats, les années antérieures n'étaient pas très bons. Alors nous avons dit, il vaut mieux encore qu'on vienne pour que les populations constatent que l'État s'intéresse, n'est-ce pas, aux écoles même les plus reculées. Et qu'à partir de là, qu'elles prennent l'engagement d'accompagner leurs enfants. Les 241 554 inscrits, dont 115 525 filles, qui planchent du 5 juin au 8 juin 2023 dans 778 centres, reçoivent au travers de ce lancement beaucoup d'encouragement du ministre des Enseignements maternels et primaires.